Bonjour et bienvenue dans la suite du cours sur les fonctions linéaires. Après une première vidéo sur le rappel, sur la proportionnalité et le lien avec les fonctions linéaires, voici une deuxième vidéo aujourd'hui qui est plus consacrée aux fonctions linéaires et plus précisément au calcul des images et des antécédents par ces fonctions, la représentation graphique de ces fonctions linéaires et puis comment on fait pour trouver l'expression d'une fonction en connaissant son graphique. Prochainement, une troisième vidéo sera consacrée au calcul de pourcentage avec les fonctions linéaires. Commençons donc cette partie par un rappel sur la définition de la fonction linéaire. Alors c'est toute fonction qui va venir associer à un nombre x ici un autre nombre ax qu'on écrit également f de x égale ax avec la seule condition qui est que a est un nombre non nul. Passons maintenant aux images et antécédents avec une propriété qui nous dit que tout nombre admet une image unique par la fonction linéaire. Comme on peut le voir ici dans ce petit schéma. Imaginez qu'ici c'est donc notre fonction linéaire. Elle va venir prendre en entrée un nombre x qui est l'antécédent, c'est-à-dire antécédent qui se rapporte à antérieur, c'est-à-dire celui qui était là avant, donc le nombre qui rentre dans la fonction. Une fois dans la fonction, la transformation se fait pour que la fonction nous renvoie en résultat une image qui est ax. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dedans? Le nombre x ici, l'antécédent, a été multiplié par le coefficient de la fonction a, et puis on a en sorti l'image ax. Pour compléter cette propriété, nous allons rajouter cela. Alors, tout nombre admet un unique antécédent par la fonction linéaire, c'est-à-dire que avec les autres fonctions, d'autres types de fonctions, ceci n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que l'image peut avoir plusieurs antécédents, c'est-à-dire plusieurs nombres différents, quand ils sont transformés, on obtient le même résultat. Ça existe avec d'autres fonctions. Mais avec la fonction linéaire, l'image en fait n'a qu'un seul antécédent et comme l'antécédent aussi n'a qu'une seule image. Voici qui complète cette propriété. Passons maintenant au calcul donc de l'image d'un nombre par la fonction linéaire. Voici donc pour petit rappel le petit schéma de tout à l'heure où nous avons la fonction qui va venir transformer ici l'antécédent x en une image ax en le multipliant tout simplement par le coefficient de la fonction a. Nous avons également une notation de définition qui nous dit que la fonction f est la fonction qui va venir associer au nombre x, l'antécédent, une image ax. Comme on le voit ici. Nous avons aussi une troisième notation qui est celle-ci plus adaptée au calcul et qui est donc f de x égale à x. Avec l'antécédent ici, toujours c'est x et l'image c'est f de x égale à x. Vous voyez bien que x, l'antécédent, c'est toujours le nombre qui rentre dans la fonction, comme ici et puis comme dans le petit schéma aussi. Voyons concrètement maintenant, qu'est-ce que cela donne en exemple? Alors, calculer l'image de 6 par la fonction f de coefficient moins 3. Première chose à faire, c'est déjà trouver l'expression de cette fonction. Nous l'avons fait plusieurs fois. Nous savons que la fonction linéaire, c'est l'une de ces expressions. Alors, pour le calcul, nous choisirons cette dernière expression. C'est la mieux adaptée. Alors, ici, j'ai f de x égale ax avec a qui est le coefficient. Donc ici, dans l'exemple, le coefficient c'est moins 3. Je vais remplacer donc juste le coefficient a ici par moins 3 et j'obtiens la fonction f de x égale moins 3x avec x l'antécédent et moins 3x ou plutôt f de x égale moins 3x qui est l'image. Donc si je veux maintenant calculer l'image de 6, posons-nous la question, je veux calculer l'image de 6. Donc c'est quoi 6 en fait? Alors 6, si je cherche son image, c'est que lui, c'est un antécédent. Donc 6, il est plutôt là, il est plutôt ici aussi. Donc dans ma fonction, c'est ce x-là qui doit être remplacé par 6 pour obtenir l'image de 6. Et comme je le remplace ici, donc je vais le remplacer également ici, partout où je trouve un x dans l'expression de ma fonction, je vais le remplacer par 6.
J'obtiens donc f de 6 égale moins 3 fois 6, avec 6 l'antécédent, et puis moins 3 fois 6 qui est l'image. Le calcul nous donne f de 6 égale moins 18, avec 6 antécédent, et puis moins 18 l'image. Je peux donc répondre à la question en disant finalement que l'image de 6 par la fonction linéaire f de coefficient moins 3, eh bien c'est moins 18. Nous allons maintenant voir comment on calcule l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Je remets quand même les expressions ainsi que le petit schéma juste pour l'avoir sous les yeux et nous passons directement à l'exemple. Calculer l'antécédent de 15 par la fonction linéaire f de coefficient 5. Alors, comme tout à l'heure, nous allons d'abord trouver l'expression de cette fonction. Et pour le calcul, nous choisirons l'expression la plus adaptée, c'est-à-dire celle-ci. Donc, coefficient A pour la définition. Pour l'exemple, coefficient c'est 5. Je remplace A par 5. J'obtiens ma fonction f de x égale 5x. X antécédent, image f de x égale 5x. Maintenant, je vais m'intéresser à l'exemple. Regardez, on demande de calculer l'antécédent de 15. Alors, comme tout à l'heure, si je veux chercher l'antécédent de 15, 15 c'est quoi? 15 c'est l'image. Donc 15, sa place est ici. Sa place est ici. Sa place est ici. Donc, comme c'est celle-ci que nous avons choisie, nous pouvons dire maintenant que f de x égale 15. Pourquoi? Parce que l'image d'un nombre que je ne connais pas et que je cherche, c'est 15. Ce nombre, je peux l'appeler x et je peux donc écrire ceci sous cette forme. Maintenant, regardez bien, f de x égale 5x, f de x égale 15. Ce f de x, c'est le même. Et la première fois, il est égal à 5x, la deuxième à 15. Je peux tout à fait dire que 5x est égal à 15. 5x égale 15, cela nous fait penser naturellement à une équation. Et on se dit que si on arrive à résoudre cette équation, eh bien, on trouverait donc finalement l'antécédent x que nous cherchons. Donc, nous allons passer à la résolution de cette équation. Un petit rappel. Que signifie résoudre une équation? Eh bien, c'est tout simplement trouver l'inconnu. Donc ici, l'inconnu x, la valeur de l'inconnu x pour laquelle 5x égale 15. Qu'est-ce qui gêne ici pour isoler x? Pour trouver à la fin du calcul ici, x égale un nombre. Eh bien, c'est 5. La relation entre 5 et x, c'est une multiplication. Eh bien, pour casser cette multiplication, je dois utiliser une division, c'est-à-dire l'opération inverse. Donc, je vais diviser par 5. Si je le fais de ce côté-là, il faut absolument le faire de l'autre côté. Sinon, l'équilibre de l'équation n'est pas respecté. Donc, j'obtiens 5x sur 5 égale 15 sur 5. Les 5 ici vont se simplifier et va rester donc x. Et de l'autre côté, 15 sur 5 donne 3. J'ai trouvé x égale 3. Eh bien, c'est l'antécédent que je cherche. Donc, l'antécédent de 15 par la fonction f de coefficient 5 est 3, tout simplement. Récapitulons ce que nous avons fait pour calculer l'antécédent. Alors, premièrement, nous avons utilisé les données donc, de l'énoncé ici pour trouver une équation. Et puis, deuxièmement, nous avons résolu cette équation pour répondre à la question. Donc, pour calculer un antécédent, tu dois d'abord trouver une équation en utilisant les données de l'énoncé et puis tu vas résoudre cette équation pour trouver l'antécédent que tu cherches. Avant de passer à la représentation graphique d'une fonction linéaire, passons par un petit rappel nécessaire qui concerne la représentation dans un plan d'un point. Alors un point de coordonnées x, y, vous connaissez ces coordonnées, x l'abscisse et puis y l'ordonnée. Alors dans ce cas, on est dans la géométrie plane et puis il y a le cas des fonctions, donc des points appartenant à des fonctions. L'exemple ici avec le point B de coordonnées x, f de x, où x est l'antécédent, f de x est l'image. Ce qu'on peut dire en fait, si on veut lier les deux, on peut dire que x, qui est l'abscisse dans la géométrie classique, la géométrie plane, ici devient l'antécédent dans le cas des points appartenant à des fonctions, et puis l'ordonnée, elle, devient l'image. On va passer à un exemple concret avec cette fois-ci des valeurs numériques. Le point
A, donc coordonnées x, y, nous lui donnons des valeurs, donc 4 en abscisse et puis moins 3 en ordonnée. On va représenter cela dans un repère du plan. Alors regardez bien, ce repère, il a deux axes. Ces axes ne sont pas encore nommés, ce que nous allons faire maintenant, avec l'axe horizontal, donc qui est l'axe où l'on place les valeurs de x, c'est-à-dire les abscisses, c'est-à-dire les antécédents quand on parle de fonctions. Sur l'axe vertical, nous placerons cette fois-ci les ordonnées et les images, donc images pour fonction et puis ordonnées pour point de géométrie. Et nous notons y égale f de x. Donc pour placer ce point A de coordonnées 4 et moins 3, 4 je vais le placer sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal ici. Alors c'est bien de ce 4 là qu'il s'agit et non pas du 4 qui se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc c'est pour ça que l'on place une petite croix au niveau de ce 4 et puis moins 3 qui est l'ordonnée, je le place sur l'axe des ordonnées en plaçant également une petite croix ici. L'étape suivante consiste à tracer des projections en partant de ces points et en restant bien parallèles aux axes d'ordonnées et des ordonnées et des abscisses. On obtient donc ceci et puis il ne reste plus qu'à placer notre point à l'intersection de ces projections. Voici donc le point de coordonnées 4 et moins 3. Nous allons faire la même chose maintenant, mais pour un point qui appartient à la représentation graphique d'une fonction. Sauf que ce point, je ne le connais pas. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'il y a une fonction f qui est définie ainsi. F de x égale 3x. Alors, je note ici x égale 1,5. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Vous pouvez choisir en fait n'importe quelle valeur de x. Je vous conseille toutefois de choisir une petite valeur, c'est-à-dire 1, moins 1, 2, moins 2, 3, parce que sinon vous allez vous retrouver en fait après avec des valeurs qui vont peut-être être un peu loin sur cet axe ou sur cet axe. C'est-à-dire, exemple, si j'ai par exemple une image 8, ben 8 je ne peux pas la placer ici, il me faudrait tracer un plan un peu plus grand que cela. Donc, et puis l'autre intérêt de choisir des petites valeurs, c'est que ça diminue le risque d'erreur de calcul. Donc choisissez des petites valeurs. Je choisis x égale 1,5, c'est l'antécédent donc que je choisis. Je peux comparer d'ores et déjà avec la définition du point ici. J'ai déjà cette valeur de x, donc 1,5 que je choisis. Ensuite, je vais calculer son image en remplaçant x ici par la valeur 1,5. On ne va pas s'attarder sur ce calcul puisque maintenant tu es plutôt un expert, je pense, dans le calcul d'image. Donc on va juste donner le résultat. F de 1,5 égale 4,5. C'est-à-dire qu'on a remplacé x ici par 1,5 et x ici par 1,5 et l'on obtient f de 1,5 égale 3 fois 1,5 et le résultat c'est 4,5. Donc ça c'est l'image de 1,5 par la fonction f qui est définie ici. Maintenant, on va déduire donc le point de coordonnées 1,5 et puis f de 1,5 comme c'est donné dans la définition. Un peu plus bas, on va simplifier ça en disant que l'antécédent donc c'est 1,5 et puis l'image c'est 4,5. Il ne reste plus qu'à placer ce point dans le repère. Pour cela, eh bien 1,5 c'est sur l'axe des antécédents. C'est à peu près ici, je vais placer donc une petite croix à cet endroit et puis 4,5 sur l'axe des images, je vais placer également une petite croix à peu près à 4,5 et puis les projections et enfin on placera le point B de coordonnées 1,5 et 4,5. Donc c'était un petit rappel sur comment placer un point et puis les coordonnées, que ce soit en géométrie plane ou bien lorsqu'on parle de fonctions. Maintenant je vais te donner la technique, comment on trace graphiquement une fonction linéaire. Alors voici une propriété, celle-ci est très importante et il faut absolument l'apprendre. Donc voici, la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est une droite passant par l'origine du repère. Ensuite on dit le coefficient a est appelé le coefficient directeur. Bon, de la droite. Bon, cette deuxième phrase, on ne se préoccupe pas pour l'instant de cette phrase. On va revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, ce qui est important,
c'est cette première phrase. La représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a est une droite passant par l'origine du repère. Deux mots sont importants dans cette propriété. Un indice, c'est les mots qui sont soulignés. Donc droite et puis origine. Alors pourquoi droite? Droite parce que pour tracer une droite, il faut connaître deux points de cette droite. Si je connais deux points, je les relie entre eux, je prolonge des deux côtés et j'ai une représentation de la droite. Le mot origine est aussi important parce que, regardez bien, l'origine du repère, eh bien c'est le point de coordonnées 0, 0 sur le repère ici à droite, c'est ce point-là, le point origine. Tu connais le point origine dans un repère. Eh bien, c'est ce point-là. Maintenant, donc j'ai ce point. Je sais que pour tracer ma droite, il me faut connaître deux points. J'en connais déjà un, c'est le point origine. Il faut donc tout simplement maintenant trouver un autre point. Ici, je te donne l'exemple du point de coordonnées 3,5, 2,5. Alors, ceci est un exemple. Ce point n'a pas été calculé. Je le donne. D'accord? Et puis, on va aller le placer dans le repère. Donc, A de coordonnées antécédent, donc 3,5, image 2,5. 3,5, je vais le placer sur l'axe des antécédents, une petite croix à cet endroit. Et puis 2,5 sur l'axe des images. Et je vais placer donc une petite croix également à cet endroit. On effectue les projections qui conviennent et puis on place notre point A de coordonnées 3,5, 2,5. À présent, nous avons deux points. Nous avons le point origine et puis le point A. Pour tracer une droite, il faut connaître deux points. Alors, en prenant la règle et le crayon et en reliant ces deux points et puis en prolongeant de part et d'autre de ces points, on obtient la représentation graphique, c'est-à-dire la droite représentant la fonction. Je rappelle encore une fois qu'ici, je n'ai absolument rien calculé. J'ai donné un exemple du point A, c'est-à-dire la fonction ici, on ne la connaît pas. Et que ce n'est pas ce type tu n'auras pas à faire ça en fait. Ce que tu auras à faire, toi, ça sera plutôt ce qui vient maintenant, c'est-à-dire tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire f définie ainsi, f de x égale 2x. Cette fois-ci, alors, on rappelle la propriété, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère. Donc, il faut connaître deux points pour trouver la représentation graphique. Vous avez le point origine qui est donné par la propriété et puis l'autre point, il faut le trouver. Plaçons donc ce point origine d'abord, il est ici. Ensuite, pour trouver le deuxième point, je te donne la méthode. Alors, tu choisis un antécédent, une valeur de x, celle que tu veux. De préférence, toujours choisis une petite valeur pour éviter les risques d'erreur et pour éviter de tracer des repères sur deux pages. Donc, voici ce que je choisis. Moi, je choisis par exemple x égale 2. Je sais que le calcul sera très simple et je sais que je ne déborderai pas de mon repère ici. Alors, je vais maintenant calculer l'image parce que qu'est-ce que c'est? X égale 2, c'est un antécédent. Je calcule l'image par la fonction qui m'est donnée, f de x égale 2x. Nous allons remplacer x ici par 2, x ici aussi par 2 et on effectue le calcul, on trouve f de 2 égale 4. Donc 4 est l'image de 2 par la fonction f. J'obtiens donc ou je déduis le point de coordonnées 2 et 4. 2 comme antécédent, 4 comme image. Je vais placer ce point dans le repère. Donc 2, ça sera ici au niveau des antécédents et puis 4, ça sera au niveau des images. On fait les projections, on place le point A, j'ai mes deux points. Ici, je prolonge et je trace. Voici donc cette droite qui est la droite représentative de la fonction f qui est définie par f de x égale 2x. Donc cet exemple est plutôt complet. Si tu as bien compris cet exemple, je te propose donc de lire l'exemple qui vient où nous allons tracer la fonction g qui est définie par g de x égale moins 1 tiers x. Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de tracer toi-même. La méthode est exactement la même que tout à l'heure. Rappelons brièvement la propriété. Alors pour
toute représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite passant par l'origine du repère. Pour tracer une droite, il faut connaître deux points. L'origine est un de ces deux points-là. Commençons par le placer tout de suite. Il est donc placé. Nous allons chercher un autre point. Pour cela, nous allons choisir un antécédent, une petite valeur de x. Moi, je choisis 3. Tu peux choisir une autre valeur. Je calcule ensuite l'image donc de 3 par la fonction g qui est donnée par cette expression. Alors, bon, c'est une fraction, donc on va peut-être s'attarder un petit peu sur le calcul. Je remplace x donc par 3, puisque 3 c'est la valeur que j'ai choisie comme antécédent. Je le remplace partout où il y a x et j'obtiens moins 1 tiers fois 3 et puis g de 3 égale moins 1 puisque moins 1 tiers fois 3 égale moins 1. Je déduis donc le point de coordonnées 3 moins 1. 3, je le place au niveau des antécédents, donc il sera plutôt par ici. Ensuite, je vais placer moins 1 sur les images, sur l'axe des images, donc moins 1 ici. Je fais les projections et je place mon point A de coordonnées 3, moins 1. J'ai à présent deux points dans mon graphique. Alors, le point O et le point A, en les reliant à la règle et au crayon et en prolongeant de part et d'autre de ces deux points, j'obtiens la droite qui représente la fonction g. Donc voilà, nous avons vu deux exemples pour représenter graphiquement une fonction linéaire. C'est très simple. À partir du moment où tu as bien compris la propriété et tu sais que à chaque représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine, tu sais que pour tracer une droite, il te faut connaître deux points. Tu as déjà le point origine. Il te faut maintenant trouver un autre point. Cet autre point, tu le trouves en choisissant toi-même un antécédent, une petite valeur pour x. Et tu calculeras ensuite son image par la fonction qui t'est donnée. Et enfin, tu déduis le point avec ses coordonnées. Donc toujours antécédent en premier, la valeur que tu as choisie. Et puis image en second, c'est la valeur que tu auras trouvée par le calcul. Une fois que tout ça est fait, tu viendras sur ton repère, tu places ton point et puis tu as toujours le point origine et puis tu as donc deux points, tu les relis, tu prolonges et tu as ta représentation graphique. Maintenant, la prochaine étape, c'est de trouver cette fois-ci, c'est de faire l'inverse en fait de ce qu'on vient de faire. C'est que nous avons déjà la représentation graphique, maintenant nous allons chercher à trouver quelle fonction a été tracée, c'est-à-dire l'expression de la fonction. Pour trouver donc l'expression de cette fonction, voici la méthode à suivre. Il faut choisir deux points, un point A, un point B dont les coordonnées donc x1, ya pour A et puis xb, yb pour B. Ces points sont sur la droite ici. Tu peux les choisir absolument n'importe où sur la droite. Ce que je te conseille moi, c'est de choisir des points qui sont faciles à lire en termes d'antécédents et d'images. Donc tu peux choisir le point origine, le point ici qui a l'air assez facile à lire et puis un autre point ici qui a l'air facile à lire aussi. Si tu choisis un point par exemple ici, tu vois bien que la lecture graphique risque d'être un petit peu approximative. Donc choisissons les points. Donc je choisis le point ici de coordonnées. Alors moins 1 sur l'axe des antécédents et moins 3 sur l'axe des images. Je choisis un autre point un peu plus haut qui est aussi facile à lire. 1 au niveau des antécédents et puis 3 au niveau des images. Alors maintenant, qu'allons-nous faire de ces points et de ces coordonnées et qu'est-ce que nous cherchons réellement? Donc ce que nous cherchons, c'est trouver l'expression de la fonction qui est tracée ici. Alors c'est une fonction linéaire parce qu'on voit que la droite passe par l'origine du repère. Donc son expression c'est f de x égale ax. Ce qui est intéressant de trouver ici, c'est a. Je parle de a du f de x égale ax. Pour trouver la valeur donc, de a, il existe une formule qui est donnée comme ceci, delta y sur delta x,
Que veut bien dire ce delta? Alors delta est une lettre grecque qui est associée souvent en mathématiques et en sciences en général à une différence, c'est-à-dire une soustraction. Donc on se dit delta y, c'est une différence selon y. Et puis delta x, c'est une différence selon x. Donc en réalité, c'est ces coordonnées, donc des points A et B. Alors le delta y, c'est yb moins ya, et puis le xb moins xa donne delta x. Nous pouvons remplacer donc ces valeurs par des nombres donc, que nous prenons directement des coordonnées des points. Donc yb moins ya et puis xb moins xa. Alors cela se retrouve ici. Nous effectuons les calculs, on trouve que a égale 3 plus 3, parce qu'on regardait bien, nous avons moins et moins ici qui vont donner un plus, et puis moins et moins ici qui vont donner aussi un plus. Le résultat est a égale 6 sur 2. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on regarde graphiquement qu'est-ce que cela donne. Voyez bien que la différence selon l'axe Y entre les points B et A, eh bien, c'est ce qui est représenté ici par cette flèche. Donc, cette différence, c'est 6 parce que regardez bien, j'ai ici l'ordonnée de B qui est 3 et puis l'ordonnée de A qui est moins 3. Et c'est ce qu'on a retrouvé également par le calcul. Si je regarde maintenant la différence selon l'axe X de ces deux points, c'est ce que représente cette flèche ici. Donc, c'est bien 2. Regardez par les graduations. Regardez bien ici pour delta Y, eh bien, vous allez compter 6 graduations. Et puis pour delta X, vous allez compter 2 graduations. Donc bien, ce qu'on avait trouvé par le calcul, c'est vérifié ici graphiquement. Nous allons maintenant continuer. Donc 6 sur 2, eh bien, ça va donner 3. Donc A égale 3, c'est le coefficient qu'on appelle donc coefficient directeur. Rappelle-toi ou bien souviens-toi tout à l'heure quand j'ai donné la propriété pour tracer graphiquement une fonction linéaire, j'ai parlé donc de A qui est le coefficient directeur de la droite. Eh bien, j'ai dit que j'allais revenir dessus, donc je reviens maintenant dessus. Donc ce A qui est coefficient directeur de la droite, celui qui donne la direction de cette droite, eh bien ce coefficient-là, c'est le coefficient de la fonction linéaire qui est représenté par cette droite. Donc je peux dire directement que la fonction qui est tracée ici par cette droite, c'est la fonction f de x égale 3x. La méthode que nous avons appliquée ici, c'est la méthode infaillible. Et d'ailleurs, c'est une méthode que je te conseille d'apprendre puisque nous allons la réutiliser dans le cours sur les fonctions affines. Mais sache que pour les fonctions linéaires ici, il existe une petite technique que j'appelle méthode 2. C'est plutôt une technique astucieuse qui permet de trouver ce coefficient directeur et donc l'expression de la fonction sans faire vraiment de calcul. Donc je remets exactement la même fonction que tout à l'heure. Donc c'est exactement la même, tu peux regarder, tu peux vérifier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes points de manière un petit peu judicieuse. Je vais choisir le point origine tout d'abord. Et puis le deuxième point, je vais le choisir en fait en me déplaçant d'une graduation sur l'axe X. Regardez bien, je pars de l'origine, j'avance de 1 sur l'axe X. À partir de là, je vais partir jusqu'à rencontrer la courbe comme ceci. Je rencontre la courbe ici et là, j'ai mon deuxième point. Regardez bien l'écart ici, c'est 1. On a fait en sorte que ça soit égal à 1. Eh bien, c'est delta x cet écart. Delta x égale 1. Maintenant, je n'ai qu'à compter ici les graduations pour trouver delta y. Delta y donc est très simple à lire, c'est égal à 3. Bien, c'est très simple, A égale delta y sur delta x. J'ai fait en sorte que delta x soit égal à 1. Dans ce cas-là, il n'y a même plus de calcul à faire. A égale 3 directement. Et si j'ai mon coefficient directeur A égale 3, sachant que ce coefficient directeur, c'est le coefficient de la fonction linéaire, donc je déduis directement ma fonction f de x égale 3x. Cette deuxième méthode est plus simple et plus rapide, mais je te conseille tout de même d'apprendre les deux méthodes. Voilà. Si tu as encore bien compris cet exemple, je te propose un deuxième exemple avec une autre fonction dont
voici le graphique. Toujours la même question. Alors, trouver l'expression donc de cette fonction. Méthode 1 où je vais choisir donc 2 points sur le graphique. Je vais choisir des points dont les coordonnées sont faciles à lire, comme ce point-là où j'ai -2 sur les antécédents et puis 3 sur l'axe des images. Je vais choisir un autre point qui a l'air assez facile à lire aussi, ici, avec les coordonnées donc sur les antécédents 2 et puis sur les images -3. Je vais exactement appliquer la même formule, A égale delta y sur delta x. On remplacera bien évidemment par les coordonnées des points. Nous trouvons par le calcul A égale -6 sur 4. Nous allons vérifier cela graphiquement ici en plaçant d'abord la flèche qui représente le delta y, c'est-à-dire la différence entre les points A et B selon l'axe Y. Eh bien, on trouve que c'est 6, mais attention au signe tout de même, puisque c'est -6 et non pas 6, parce que regardez bien, notamment on part du point B vers le point A, c'est-à-dire -3, -3, donc le delta Y c'est -6. Pareil ici, nous allons représenter l'écart selon x entre les points et nous trouvons que delta x égale 4. Et c'est bien ce que nous avons trouvé par le calcul. Maintenant, nous pouvons déduire la valeur de A qui est égale à -3/2. C'est tout simplement la simplification de cette fraction -6/4 qui n'est pas une fraction irréductible. Donc, en la simplifiant, on obtient A égale -3/2. À partir de là, nous déduisons la fonction g de x qui est égale à -3/2 x, puisque c'est une fonction linéaire et que nous avons trouvé le coefficient, eh bien c'est tout simple maintenant. Nous allons, comme tout à l'heure, appliquer la deuxième méthode, la méthode assez facile à appliquer. Donc je choisis le point origine, j'avance de 1 sur l'axe x, je vais jusqu'à rencontrer la courbe, maintenant je la rencontre ici, et je place donc mon deuxième point. Maintenant, l'écart selon x, delta x égale 1, et puis l'écart selon y, je n'ai qu'à le lire ici. C'est à peu près -1,5. -1,5, je l'écris sous forme de fraction, donc c'est -3/2. Maintenant, je déduis directement ma fonction g de x égale -3/2 x. Voilà donc en ce qui concerne la façon, ou plutôt même les façons, puisque nous avons présenté deux façons différentes, enfin plutôt qui sont très proches, mais une par le calcul, une autre un petit peu plus graphique, pour trouver l'expression d'une fonction dont on connaît le graphique. Un dernier point donc qui est une sorte de conclusion en fait de cette partie donc, qui concerne comment trouver l'expression d'une fonction à partir de son graphique. Regarde bien ici à gauche, j'ai remis exactement le premier exemple et à droite, j'ai remis le deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici concernant donc le coefficient A? Nous avons trouvé que A est égal à 3. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Il est positif. Et notre fonction est comment? On voit qu'elle ne fait que grandir, qu'à chaque fois que x est plus grand, eh bien y est encore plus grand. La fonction monte, on peut dire qu'elle monte. Donc ce que nous pouvons déduire de là, on peut dire que lorsque A, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite ou bien le coefficient de la fonction linéaire est positif, alors la fonction concernée est une fonction croissante. Croissante, ça veut dire qui monte comme celle-ci. Dans le deuxième exemple, nous remarquons que A est égal à -3/2. A est négatif. Dans ce cas-là, comment est la droite ici? La droite, elle est plutôt, elle a tendance à baisser. Donc plus x augmente, plus y eh bien, descend. On dit dans ce cas-là qu'elle est décroissante. Donc lorsque A est inférieur à 0, donc négatif, on dit que la fonction concernée, ici g, est décroissante. Voilà donc, cette vidéo va se terminer sur ce point-là. Je te dis bravo si tu as pu suivre
la vidéo jusque là. Je vais te laisser maintenant avec quelques exercices. Donc l'exercice 1 qui concerne la lecture graphique et puis exercice 2 le calcul d'image et d'antécédents et un dernier exercice concernant la représentation graphique. Tu peux télécharger ces exercices en bas de la vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une vidéo où je te propose la correction de ces exercices. D'ici là, eh bien, travaille bien et à bientôt.